Allez, aujourd'hui, nouvel épisode avec Éléonore Nagia. Je suis très content de te recevoir. Je te reçois sur la recommandation de mon ami Thomas Bio, qui est déjà passé plusieurs fois sur le podcast, qui va même repasser bientôt sur le podcast, et qui m'a dit ah, il faut que tu reçoives Éléonore. Elle a fait des trucs de dingue, des trucs de fou. Elle a une belle histoire à raconter, voire même plusieurs à raconter. Est-ce qu'il t'a bien présenté déjà mon ami Thomas? Et puis, est-ce que c'est vrai? T'as des histoires de dingue à nous raconter? Je crois qu'il m'a un peu trop vendu là, du coup. Et bah, des histoires de dingue, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle par dingue. Mais bah, ce que j'ai fait, le plus gros truc que j'ai fait, c'est mes 2 traversées des Alpes, Ouais, quand de même, quand Monaco à même. Trieste et le retour de Trieste à Monaco, du coup. Ouais, parce qu'il faut bien rentrer à la maison. Bon, Exactement. déjà, comment vas-tu, Éléonore? On enregistre le 22 décembre. J'aime bien préciser la date d'enregistrement souvent parce que souvent, il y a des auditeurs qui vont peut-être nous écouter en 2030 et histoire de Mmh. pouvoir mettre un petit peu de contexte. Comment vas-tu en cette fin décembre 2023? Et bah, ça va bien. Ça va ouais, ouais, ça va bien. C'est une bonne question parce que du coup, je suis rentrée de la deuxième traversée mi-octobre. Ah ouais, donc c'est récent. Et ouais, c'est assez récent et je vis beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Donc je suis pas dans une période de dépression. Eh ben, écoute, Voilà, trop ça va bien. bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc ouais, bah, moi c'est Éléonore, j'ai 32 ans. J'étais ingénieure en agroalimentaire et j'ai commencé je faisais de la rando quand j'étais petite avec mes parents, mais ça me saoulait un peu. Comme beaucoup. Voilà et on s'est remises, j'ai eu une période de recherche d'emploi après mes études et on s'est mises à faire un peu de rando avec une copine et puis de plus en plus, voilà, jusqu'à ce que je me dise: c'est quand même pas assez, 2 semaines, ça serait bien de partir 4 mois» et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça a été progressif, j'imagine, cette Ouais, progression. oui, bah, oui, 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 ouais, complètement. Bah, c'est drôle parce qu'on a commencé donc c'est une copine que j'ai rencontrée dans le Jura, bah, que Thomas connaît aussi. Et au début, on partait à la journée. En fait, on s'ennuyait parce qu'elle était aussi au chômage, donc elle m'a dit un jour: «Ça te dirait pas de faire de la rando?» J'étais: «Ouais, carrément» et de fil en aiguille, on a trouvé du boulot, mais on a continué à randonner à la journée, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise: «Bah, ça serait peut-être sympa, de bivouaquer» et ni l'une ni l'autre ne l'avions fait, donc notre premier bivouac était assez épique. Et ça s'est quand même bien passé, donc après ça, on s'est dit: «Bah, vas-y, et si on faisait le GR20?» Autant faire les choses, bien, tu vois? Donc on est parti sur le GR20 et puis après on a continué à faire pas mal de randos, itinérantes, à peu près une par an, je C'était quoi dirais. vos premières erreurs, vos premiers couacs, les trucs que vous faisiez et que Waouh, tu te dirais maintenant, notre waouh! première erreur, c'est on avait bah, forcément notre premier bivouac, on savait pas si on allait aimer ou pas, on avait emprunté pas mal de matos. Notamment, j'avais emprunté le camping-gaz de mon père, que je ne savais pas faire fonctionner et on s'était dit, pour ce premier bivouac, que ça serait sympa de manger un cassoulet. Donc on avait importé, une, une conserve de cassoulet. Alors jamais je referais ça déjà et bah, arrivé en haut, on pose la tente, et là, on essaye d'allumer le camping-gaz et on n'y arrive pas. Et on avait ouvert le cassoulet et en fait, le temps qu'on comprenne comment ça marche, on avait quand même percé la bouteille, donc tout le gaz s'est vidé. Donc on s'est on s'est retrouvés avec un cassoulet froid sur les bras, dont on ne savait que faire. Oh l'enfer. Ouais, donc on avait un Tupperware parce que ça, c'était la deuxième erreur, c'est de partir avec beaucoup, beaucoup trop de matos, mais je pense que tout le monde fait un peu ça, au début. Un peu peur de manquer, peur de voilà, de plein de trucs. Et donc je crois qu'on l'a transféré dans un Tupperware et qu'on a mangé 2 tranches de pain de mie, mais ça reste un super souvenir. Mais c'est souvent Voilà. ça, hein, les erreurs comme Ouais, ça, c'est les meilleurs souvenirs derrière. ouais, c'est clair. Non, en plus, on avait eu un super coucher de soleil, ça nous a vraiment pas dégoûtés de du bivouac, Mais manifestement. cassoulet froid, quoi. Ouais, Mais cassoulet froid. cassoulet froid, ouais, Ouais, non, ça fait pas rêver. Quand tu as la boîte ouverte devant toi, tu te dis: Est-ce que j'ai vraiment faim?» Je suis pas sûre. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était, je pense en 2018, si je me trompe pas, non 2017. 2017.
On a Ok, fait le donc GR20, ouais. 2017, premier, Mm, premier bivouac, et puis après, c'est ça, direction GR20, quoi. ouais, Donc GR20, exactement. comment vous l'avez GR20 fait? en 2018. Alors, comment on l'a fait Ouais, alors du coup, on n'a pas pris de réchaud. On a appris de nos erreurs. On a pris la tente, donc on bivouaquait dans notre tente, mais à chaque refuge et on mangeait dans les refuges. Voilà et après, bah, on a fait en tranquille quoi, une étape par jour, on n'était pas en mode sport, je dirais et c'était trop cool comme ça. Et après avec le temps, on a appris à se servir d'un réchaud, on en a acheté un qui n'était pas un camping-gaz déjà et maintenant on part quand même en autonomie avec notre réchaud. Mais sur le GR20, en fait, on trouvait dommage de se trimballer, toute la bouffe et le matos alors qu'on savait qu'on allait dormir vers les refuges parce qu'on avait vu que c'était interdit de dormir en dehors. Ouais, ça, c'est Voilà. une particularité du GR20 où tu peux pas Mmh. dormir où tu Ouais, veux. Enfin, c'est une particularité de beaucoup de massifs d'ailleurs, hein, où tu peux pas faire ce que tu veux, n'importe comment, n'importe quoi. ouais, Et ça, je crois que c'est un bon conseil à donner, de vraiment prévoir les endroits où tu vas te poser parce que tu peux pas le faire partout comme tu veux, ouais. quoi. Ouais, puis après, en plus, c'était notre première, et puis c'est la Corse, donc forcément, il y a un a priori sur les Corses. Enfin, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on respecte les règles. C'est vrai qu'il y a cette peur un peu de voir Ouais, ce garde débarquer en bah, pleine nuit, c'est là. de fou, ouais. Et après, honnêtement, quand on l'a fait, on s'est quand même dit: «Il y a pas non plus 1000 endroits en dehors des refuges pour poser». Le terrain, il est super escarpé et si tu connais pas, c'est quand même, un peu aventureux, je trouve, d'y aller, bah, même s'il y avait pas d'histoire de réglementation et tout ça, il y a certains spots, mais ils sont tout petits. Je sais pas si tu les vois sur une carte, qui est un tout petit endroit plat où tu as juste la place d'une tente et enfin, je pense que ça nous aurait rajouté un souci supplémentaire qui était pas forcément nécessaire à cette époque. Ouais, surtout, enfin, quand on parle du GR20, enfin, c'est vraiment un sentier qui est vraiment balisé, enfin, de façon propre, Ouais, et les refuges, il y en a beaucoup, enfin, oui, et ouais, puis ouais, même ouais, les endroits où tu peux le faire, te poser ta tente, ils sont pas bien loin du refuge, donc ouais, quel est ouais, l'intérêt? Il y en a pas beaucoup, c'est quoi. clair, ouais. Mmh. Et puis après, il y avait l'ambiance, c'était vraiment chouette sur le GR20. Enfin, pour le coup, on a le fait de rester au refuge à chaque fois, tu rencontres les mêmes personnes et à la fin, tu te fais un petit groupe et c'était quand même, super sympa. Je pense que c'est un truc qui nous avait vraiment plu à ce moment-là. Ouais, le côté, vous partez à quelle heure demain? Ouais, c'est ça et puis après tu arrives, tu fais ton petit jeu de cartes et tu commences à connaître un peu la vie des gens et tout. Je sais pas, c'était chouette. Donc ça vous a plu et donc là, 15 jours pour faire le GR20. Pendant Ouais, ce temps-là, tu as toujours une activité pro? ouais, 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 là, c'était vraiment juste des vacances. De toute façon, j'ai bossé ouais. Bah, en gros, donc ma première traversée, je l'ai faite en 2021 et j'avais demandé mon congé sabbatique, 1 an et un peu plus d'1 an avant, quasiment 1 an et demi. Donc bah, juste avant le confinement, en février, je l'avais demandé, ouais, en février 2020, mon congé sabbatique OK. qui avait été accordé. Et alors, tu vois, il y a un truc qui m'anime un petit peu en ce moment, là, comme j'organise le Grand Raid du Finistère et que c'est un ultra trail, toute la presqu'île de Crozon. Et l'année dernière, les nombres de participantes Mmh, a été très faible ouais, parce qu'il y a beaucoup de craintes qui sont souvent mmh, portées par les femmes et aller randonner pendant 15 jours à deux. euh, T'en as forcément eu au début. Est-ce qu'elles étaient justifiées? Quel est ton retour par rapport à ces craintes que de nombreuses nanas ont? mmh, je l'entends. Déjà, moi, je trouve que quand on est 2, enfin, le fait entre être 2 et être seul, ça n'a rien à voir et après, enfin, moi, s'il y a quelqu'un, que ce soit une autre nana ou un mec ou quoi, je vais tout de suite être plus rassurée, enfin, alors que c'est pas forcément légitime, mais il y a quand même quelque chose de, s'il arrive quelque chose, on sera 2, il y a peut-être une qui va pouvoir prévenir quelqu'un, je sais pas, le fait d'être 2, pour moi, il y a un côté rassurant. Après toute seule, alors ouais, quand je suis partie sur ma première re vie alpina, j'avais jamais bivouaqué toute seule. Parce que j'avais toujours fait, donc ma copine là, elle s'appelle Jérômine. J'avais toujours bivouaqué avec elle ou avec d'autres gens, mais surtout avec elle. Donc la première nuit, horrible. Et en même temps, si on s'arrête à nos peurs, on fait rien. Bon ça, c'est un peu mon truc. Après il y a des je pense qu'il y a des petits trucs aussi quand on a peur pour pallier à cette peur.
Moi, je l'ai pas forcément utilisé, mais un truc qu'on m'avait donné, c'était une autre fille qui avait fait la Via Alpina l'année d'avant, qui m'avait dit: «Mais si t'as peur, en fait, et que t'es dans ta tente», ça marche que si t'es dans la tente, mais en fait, dis-toi que si une personne voit la tente, elle va pas se dire que c'est une fille toute seule. Et ça, je l'ai vérifié, en fait, la dernière fois. Parce qu'il y a un mec qui est arrivé en VTT, moi j'avais posé ma tente, il arrivait du bas, et il a d'abord vu ma tente et après il m'a vu, j'étais à côté en train de manger. Et il a eu l'air super surpris, il me dit: «Mais t'es toute seule?» Et je lui ai dit: «Oui», et après je lui ai demandé, quand il a vu la tente, ce qu'il imaginait, il m'a dit: «Bah, j'imaginais soit un gars, soit un couple». Et je me suis dit: «Ah bah, ça confirme». Après c'est qu'un exemple, mais je pense qu'effectivement, vu qu'on est peut-être pas si nombreuses à partir, bivouaquer, en solo, c'est pas ce que les gens y pensent en premier. Donc je trouve qu'il y a peu de chances que si la tente est posée, qu'on est dedans, qu'il y ait un souci. Et après l'autre truc, c'est, bah, ça dépend où on met la tente. À partir du moment où je mets ma tente à plus de 2000 mètres d'altitude, qu'il y a que des bouquetins, que des chamois, bah, franchement, enfin, ce qui me fait peur, c'est le sanglier, quoi, c'est pas le c'est pas le risque d'agression. Par contre, là où je vais avoir peur, c'est si je mets ma tente, à proximité d'un village ou d'une ville. Mais j'avais un peu moins peur cette année et je me rends compte que, enfin moi, j'ai fait aucune mauvaise rencontre. Ça, je pense qu'il y a une part de chance aussi, mais je me suis jamais sentie mal à l'aise. Je trouve qu'il y a quand même un esprit montagne, qui est différent de ce qu'on peut trouver en ville, et je me dis aussi toujours que, enfin, les prédateurs, ils sont là où il y a des proies, donc ça des illuminés, ça arrive, mais j'ai quand même plus de chances de me faire agresser quand je rentre à 2 heures du mat, dans Lyon, que, quand je suis en rando, sur les chemins toute seule. Bah, je crois Voilà. que quand en fait, enfin ça c'est ma croyance, mais ma croyance peut-être de mec, je crois que c'est tu disais: «Tu as eu de la chance», mais je crois qu'en fait celles qui se font agresser, c'est celles qui en ont pas eu. Enfin, Oui, oui, c'est l'inverse, oui, un oui. peu, Ouais, je suis d'accord. Ouais, hein. carrément. Mmh. C'est vrai. Ouais, 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 Mmh. c'est clair. Je pense aussi, mais vraiment, je pense qu'il y a le côté là, est-ce que je le ferais, dans la campagne, par exemple? Je pense que je serais moins rassurée. Il y a quand même l'aspect montagne, c'est que moi, je suis quand même tout le temps dans la montagne quand je suis toute seule. Il est rassurant parce que je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit qui est un peu différent, et les gens qui te voient ont plus l'habitude de voir des randonneurs, ils ont l'habitude de voir des gens qui bivouaquent tout seuls, donc ils vont moins être curieux de toi aussi, je trouve. Alors il y en a, mais c'est pas de la curiosité malsaine. Après, les gens que tu croises, c'est sûr qu'une de leurs premières questions, c'est: «Mais tu pas peur?» Ça revient, mais tout le temps. Et du coup, moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est: «Peur de quoi?» Et ça, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils projettent leur peur sur toi, et c'est trop marrant. Une fois, on m'a répondu: «Bah, du renard», et genre, c'était la première fois qu'on me disait ça, et j'étais: «OK». Alors c'est un très bon exemple parce que oui, je peux avoir peur du renard, mais que ça soit c'était des mecs en plus qui m'avaient dit ça, et du coup, ça m'a fait trop rire parce que il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont répondre: «Bah, que tu te fasses agresser ou quoi», et en fait, quand on retourne la question, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend, et on a de bonnes surprises. Voilà. Mais c'est vrai que ce que tu dis, tu vois, si jamais sur mes chemins, là, chez moi, où je vais promener, mes toutous, Mmh. je croise, quelqu'un qui est dans une tente, enfin, j'habite à Quimper, donc OK. je pense que je le prendrais pour un SDF. Alors qu'en montagne, ouais, tu te dirais: «Bon, bah, le gars, ou la Mmh. nana, elle est en périple», Ouais. Bah, ouais, ouais, et après, tu vois des gens qui vont faire un truc en vélo, par exemple, je pense que c'est pas le même, pareil, c'est pas la même chose parce que tu poses pas ta tente aux mêmes endroits, donc peut-être que, ben, si je faisais un truc en vélo, je pense que je chercherais plus longtemps pour me cacher, vraiment me cacher. Que là, ça pouvait m'arriver il y a plein de fois où j'étais pas vraiment cachée, où d'ailleurs on m'a vue et puis ça a pas posé de problème. Mais, il y a vraiment, je trouve, ce côté d'être à côté d'une entre guillemets, on va dire d'un gros village, ou d'être, isolé. mmh. Ouais, c'est Voilà. un truc, là, c'est surtout la nuit, enfin, j'en parle régulièrement Mmh sur le mh. podcast, parce que c'est la crainte de ma femme, OK. qui va pas courir le soir quand il fait nuit autour de chez nous, parce que, Mmh. peur de l'agression,
bon, il y a ce climat médiatique un peu anxiogène aussi Mmh, qui est pour quelque chose. Et dès qu'il y a une agression qui se fait quelque mmh, part en France, bah, allez hop, c'est reparti. Ça remonte un peu les inquiétudes de tout le monde. Et c'est un peu la tristesse de ça, quoi. Et qui, du coup, pendant l'hiver, bah, passe son temps mmh. à la salle, quoi, pour Ouais, pallier à ça. bah, je trouve ça trop triste. Je comprends et en même temps je comprends mais d'un autre côté, moi j'ai pas envie de m'empêcher de vivre, parce qu'il y a potentiellement un risque. C'est mais je comprends parce que le jour où s'il m'arrive quelque chose, bah, je serais: «Ah bah, j'aurais peut-être dû rester chez moi» et en même temps je crois pas que ce soit ça qu'il faille faire. Parce que c'est un peu donner du pouvoir aussi, à la peur, et en fait, c'est pas nous qui devrions pas sortir. Il faudrait que les gens soient mieux cadrés, je pense, tu vois? Ouais, Mais complètement. c'est un gros changement de société à faire, je pense. Ouais, on a enfin, Alain Cailleux, là, mon ami Alain Cailleux, qui publie pas mal de contenu, notamment avec son fils, et puis il dit tout le temps qu'il faut pas lui projeter sur ses enfants les peurs Mmh. irrationnelles d'adultes. Ouais, ouais, ouais. Et Bah, c'est récemment, vrai. j'ai eu une expérience de ça avec mon fils qui a 6 ans et qui est en CP et qui fait des exercices à l'école d'intrusion, comme s'il y avait quelqu'un qui venait dans l'école. Alors, bon, c'est très bien qu'il fasse des exercices, mais lui, du coup, il est anxieux de se déplacer tout seul Mmh. dans l'école depuis, quoi. Waouh. Et tu te dis, est-ce que on Mmh. fait de la prévention sur absolument tous les Mmh risques qui mh. pourraient se passer? Bah, je suis pas sûr, Ouais. tu vois. Il pourrait très bien chuter, enfin, un élève qui chute Mmh. dans l'école, qui se fait une fracture des cervicales. Est-ce qu'on leur apprend à faire un maintien-tête? Je suis pas sûr, quoi. Je suis pas Tu sûre vois. non plus. Enfin, du coup, on choisit les Mmh mh. exercices et les inquiétudes qu'on veut leur transmettre aussi, quoi. C'est Donc, vrai. ça, c'est un bon sujet, ça. C'est un Euh, vaste sujet, ouais. Mmh. Bon, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu vois, la première fois, comment est-ce que tu as surmonté justement ces inquiétudes et ces angoisses qui sont, enfin, normales, et toutes les peurs qu'on peut avoir, parce que ces inquiétudes et ces angoisses et ces façons de les surmonter, en fait, tu peux les transposer un peu dans tout. Ouais, Tu sais, la peur de la première fois. ouais. C'est quelque chose qui existe pour tout. Tu vois, la première fois que j'ai enregistré un Mmh. podcast, je peux te dire que j'étais en train de trembler et suer Je derrière comprends mon tellement. micro. Là maintenant, au bout de 300, bon, ça va mieux, je le vis un peu mieux. Mais tu vois, comment est-ce que toi, tu vis toutes ces premières fois, et comment est-ce que tu les surmontes pour bah, j'imagine que tu l'as eu plusieurs fois, cette peur de la première Ouais, fois. ouais, bien sûr. Bah, moi, ce qui m'aide, je pense, c'est d'avoir, des récits inspirants. Donc, par exemple, avant la première Via Alpina, j'avais lu un livre qui s'appelle Wild. Je sais pas si tu connais, Non. c'est l'histoire de Cheryl Strayed qui part dans les années 90 faire le PCT, donc le Pacific Crest Trail. Donc c'est un sentier, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sentier qui rallie la frontière mexicaine à la frontière canadienne, donc sur la côte est des États-Unis, mais par les montagnes. Elle fait ça dans les années 90, elle a aucune expérience de la marche et pour autant elle y arrive. Et elle a 24 ans. Et donc ce livre, je l'avais lu peut-être 2 ans avant de partir, avant de demander mon congé sabbatique. Et en fait, moi, d'avoir ce genre de récit, bah, je me dis: «OK, en fait, si cette personne, elle était capable de le faire, bah, peut-être que moi aussi» et cette personne, qui plus est, en plus, elle partait de rien, donc même niveau que moi, quelque part. C'est pas une athlète depuis sa plus jeune enfance ou quoi que ce soit. J'arrive facilement à m'identifier parce qu'elle dans son récit, elle fait tout pour qu'on s'identifie et je trouve des modèles, de personnes qui sont, auxquelles on arrive à s'identifier, et qui ont fait des choses un peu hors du commun, c'est hyper rassurant. C'est de se dire: «Bon, bah, cette personne aussi, en fait, elle a eu peur» et elle le dit dans son livre, «Tout n'est pas rose» et bah, OK, peut-être que je vais avoir peur, c'est pas pour autant qu'il va se passer le pire et bah, peut-être que je vais pas bien dormir la première, la deuxième, la troisième, la les 5 premières nuits, mais il y a pas de raison pour que ça se passe mal. Après, c'est d'essayer de se convaincre que c'est dans sa tête et après de le faire petit à petit, parce que j'avais jamais bivouaqué seule, mais j'étais en confiance par rapport au bivouac. Je savais très bien monter une tente avec Jérômine. La toute première fois qu'on y allait toute seule, on avait trouvé un endroit qui était quand même à l'écart. Après, on a fait d'autres bivouacs moins
dans des endroits moins isolés, on n'était pas rassurés, mais on a quand même vu que ça s'était bien passé, donc ça rassure. Le fait de faire, ça aide beaucoup. Et donc sur les prochaines premières fois, se rappeler qu'il y en a eu d'autres avant et que ça s'est bien passé, ça aide aussi, je trouve. Ouais, bien Voilà. sûr, ça s'appelle l'expérience, quoi. Ouais, ouais. Mais il y a toujours un moment qui est compliqué de se dire bon bah allez là je m'en sens capable. Mais c'est ouais voilà, je trouve que les modèles et après d'avoir essayé par des petites choses, ça démystifie le côté effrayant. Et alors, du coup, quand tu pars comme ça, est-ce que tu anticipes toujours ce qui peut se passer de pire? Tu vois, par exemple, quand j'ai reçu Guillaume Artus qui a fait donc la Via Alpina Ouais, 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 je vois qui en, c'est, j'ai vu en son film, ouais. 44 jours, Ouais, 8 heures et 45 minutes. c'est un Je l'ai devant dingue, les en yeux, hein, je l'ai totale pas, autonomie. Ouais, je trop le connais fort. pas par cœur. Mmh. Tu vois, lui, quand je l'ai reçu sur le podcast, il disait bon, bah voilà, j'avais visualisé dans ma tête absolument tout ce qui pouvait m'arriver de pire. Et comme ça, si jamais, c'est un Mmh. peu une forme de préparation mentale, Ouais. si jamais il m'arrive, je sais pas, je me casse une jambe, bah voilà, je sais que je devrais faire ça, 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 Mmh. ça, ça et ça. Est-ce que toi, tu anticipes comme ça tous les scénarios qui peuvent se produire? Alors, mais pas du tout. Non, mais c'est drôle, c'est un conseil qu'on m'avait donné aussi, avant la première là, la même fille, elle m'a dit qu'elle avait fait ça. Alors j'ai essayé, puis en fait, blocage total. Franchement, je m'imaginais, ça pour le coup, moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose et ça serait presque, un motif pour pas «partir» entre guillemets, même si je pense que c'est bien de le faire, mais moi, j'y arrive pas. Si je m'imaginais, avant la première, je discutais avec un copain. Il me dit: «Mais tu sais faire un garrot?» Et puis alors la panique totale, je me dis: «Oh là là, mais je sais pas faire un garrot». Puis alors je commence à regarder une vidéo, puis en fait, en regardant la vidéo, je me dis: «Je m'en souviendrai jamais, donc ça ne sert à rien». Donc non, je le fais pas et je ne sais pas ce qui se passerait si le pire arrivait du coup. Enfin, c'est-à-dire je ne sais pas comment je réagirais puisque ça m'est pas vraiment arrivé. Après j'essaye de préparer au max pour que, la situation ne se passe pas, mais se blesser, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et des situations où je sais que je stresse, par exemple, l'orage, bah, oui, tu essayes de pas te retrouver dans la situation, mais il y a des moments où en fait quand tu es 4 mois dehors, ça arrive, quand même et bah, tu fais comme tu peux. Donc c'est peut-être pas la meilleure solution, j'ai p bah, c'est pas un conseil que je donnerais en tout cas, mais j'y arrive pas. Je crois que moi ça me stresse plus de me dire qu'il pourrait se passer ça et d'envisager toutes les possibilités, ça va au-delà de peut-être mes propres peurs. C'est de me dire: «Ah et puis il y a ça aussi, ah il y a ça aussi et il y a ça aussi». Après ça s'arrête jamais, quoi. Ouais, Donc puis des fois, il y a des choses qui peuvent se produire, des angoisses que tu peux avoir, que toi, tu imagines même pas et que quelqu'un qui serait ouais. peut-être plus angoissé sur un sujet, tu vois, Mmh. comme tu disais, ton exemple du renard, là, tout à l'heure. Ouais, ouais. Toi, tu des trucs auxquels tu aurais même pas pensé et qui pourraient se produire et que, du coup, tu aurais pas préparé et du coup, tu te retrouverais un peu, Mmh. démuni. Et pourtant, ton côté ingénieur, on pourrait prédire que Ouais, tu aimes, tout programmer, ouais. anticiper, gestion de projet, quoi. On pourrait. Mais non. Non, mais après, bah, moi quand je marchais avec une balise, donc je me suis quand même dit: «Bon, s'il m'arrive». Après, il faut quand même que je puisse envoyer le signal, mais c'est un signal GPS, il y a quand même à moins d'être vraiment au fin fond de la forêt ou au fin fond d'une gorge, ça passe quand même assez souvent. Donc je me suis dit: «En fait, je sais pas faire un garrot, mais j'appellerai les secours, en fait, si vraiment il faut». Donc j'avais quand même une solution de repli, c'est pas non plus comme si je partais sans rien. Hem, Puis après, il faut peut-être aussi un peu se faire confiance. Je sais pas, c'est l'occasion de découvrir ses capacités. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais ouais, bah, mon côté ingénieur, il était plus sur la préparation, mais la préparation matérielle pour essayer que tout se passe bien et que, bah, ce genre de situation, si possible, ne se produise pas. Donc je dirais que c'était plus sur la préparation, mais matérielle ou physique ou voilà, mais pas, pas trop mentale et pas trop préparation de l'imprévu. En Alors, même comment temps, on se prépare, comme son nom physiquement, l'indique, l'imprévu, ça se prévoit pas. c'est ça. Ouais. Puis quand on le prévoit, on espère qu'il se produira jamais. Ouais, Heu, comment tu clairement. te prépares physiquement à faire 2 600 kilomètres, 150 000 de dénivelé? Alors il y a 2 ans, hem, j'étais repartie sur un espèce d'entraînement marathon. J'avais fait un marathon en 2019
Et après avoir fait ce marathon, j'avais marché, je trouvais que j'avais une super forme et tout. Donc ça, c'était en 2021. Il y a eu le Covid, tout ça. Donc mes 3 fois par semaine sont un peu déviées. Donc je courais un peu, mais pas non plus tant que ça. Donc en fait, la première fois, je me suis pas beaucoup entraînée. Mais ça s'est quand même bien passé. Après, j'avais pas d'objectif de temps, donc je m'étais dit, ouais, ça sera 4 mois, ça sera 5 mois, peu importe. Et le corps, après, il s'habitue quand même au rythme de marche. Et un conseil super bien qu'on m'avait donné, c'était de commencer pas trop vite les premières journées. Et je l'ai appliqué, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé sur la première. Et la deuxième, j'ai pas fait de préparation spécifique, mais je faisais beaucoup plus de sport. C'est-à-dire que donc à cette époque, j'allais au boulot, donc mon boulot il est à plus d'1 heure en vélo, donc je y allais 2 fois par semaine. Donc ça faisait 2 heures, 4 heures de vélo dans la semaine. J'allais à peu près 2 fois à l'escalade. Je faisais un peu de fitness, enfin renfo cardio. Je sais pas, 3-4 séances par semaine. Je fais de la danse et j'essayais d'aller à la piscine 1 fois par semaine. Donc en fait, je me suis dit: «Vas-y, ça va suffire» et ça suffisait. Bah, tous les jours, tu as une activité physique, quoi. Ouais, quasi. Ouais, déjà, Quasiment, ouais. faut pouvoir les encaisser, hein. Ouais, bah, après quand tu rajoutes petit à petit, tu le vois pas trop venir, quoi. Enfin, ça se fait bien. Et puis, enfin, c'était pas tous les jours, je pense que le week-end, et puis le week-end, j'en profitais pour dormir et me reposer et tout, aussi. Je casais beaucoup dans la semaine et je me reposais un peu le week-end. Et donc Important, du parce coup, qu'il y en a ça a il y en a suffi. il y en a certains qui utilisent le week-end pour les sorties longues. Ouais, je sais, Toi, non. Non, moi, je fais la fête et je me repose. Chacun son son rythme. Mais du coup, ça m'a bien servi et j'étais beaucoup plus en forme, bizarrement cette année qu'il y a 2 ans. Je l'ai vraiment senti, j'avais beaucoup plus, la caisse. J'avais fait des plus grosses journées, j'arrivais à les enchaîner. J'ai jamais eu de coup de mou. Enfin, vraiment physiquement, la deuxième année était bien meilleure. Mais on se serait parlé à la fin de la première, je t'aurais dit que ça allait, que mon entraînement, il avait suffi. En fait, c'est de la marche, hein, c'est pas non plus, enfin, je veux pas minimiser, mais tu pas sur un tu peux t'arrêter quand tu veux. En plus, j'ai l'attente, donc pareil, si j'ai envie de faire une petite journée un jour, je fais une petite journée et je me repose. Donc le fait juste de le savoir, c'est pas forcément de le faire, mais de le savoir, je trouve que ça aide beaucoup psychologiquement. Se dire: «En fait, je suis pas obligée de me forcer». Donc voilà. Tu t'es jamais ennuyé? Rarement. Ouais, c'est une bonne question. Ça pouvait m'arriver de trouver le temps long parfois, mais c'était rare et quand ça arrivait, en fait, c'est souvent quand il pleuvait, par exemple et du coup, faut marcher et bah, tu as 2 heures jusqu'au prochain refuge, par exemple et bah, là, les 2 heures, elles sont interminables quand tu as une pluie torrentielle. Donc c'est plus que ta notion du temps, elle dépend beaucoup de la météo et des conditions, je trouve. Et dans ces cas-là, j'écoutais soit des audiobooks, soit des podcasts pour me motiver parce que sinon, c'est vraiment interminable. Par contre, j'en écoutais très peu s'il pleuvait pas et il y a toujours je sais pas, je pense que j'ai un monde intérieur riche, je sais pas. Pas toute seule, en fait. C'est ça, exactement. Hem, non, je pense ça arrive quand, tu as vraiment envie d'arriver à un endroit et que tu commences à être fatigué et qu'il te reste encore 2 heures et encore une fois, c'est la notion du temps, elle est toute relative. Tu vois, quand tu te dis: «Bah, je m'arrête quand j'ai envie». Tu peux marcher facilement 2 heures parce que tu regardes le paysage, voilà, tu es en train de papillonner à droite à gauche. Quand tu te fixes un objectif et que, bah, tu comptes les minutes, ça passe beaucoup plus lentement. Mais, ouais, après voilà, c'est que si je m'ennuyais, je commence à écouter un podcast et oui, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'on m'a laissé pas mal de messages vocaux, de voice notes sur WhatsApp. Donc ça m'entretenait ma solitude aussi pas mal et moi j'en laissais. Donc ça tue l'ennui un peu et puis après, tu réponds pas forcément tout de suite, donc tu es en train de réfléchir à ce que tu vas répondre et ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Par exemple, le soir, par contre, je m'ennuyais jamais. C'était plus, pendant les temps de marche, hein. Mais le soir, on m'avait dit que j'allais peut-être m'ennuyer quand j'arrivais au bivouac et tout, mais jamais.
déjà le temps de poser ta tente, de te faire à manger. Après, moi, j'écrivais mon journal. Ça prend pas mal de temps. Et après, j'avais ma liseuse et j'étais trop contente de lire. Après, tu regardes le paysage, en fait, juste ça, tu peux passer des heures sans t'ennuyer. T'as un beau coucher de soleil, ouais, moi, je peux rester des heures. Je t'admire. Ah ouais? Ah Pourquoi? ouais, Tu t'ennuies facilement? oh ouais, je pense que au bout de 3 soirs tout seul, je trouve un pote, je trouve une biquette qui me suit, je lui parle, enfin il se passe un truc quoi. Ah, mais je dis pas que j'ai pas parlé aux animaux, hein. Ah, bah voilà. Tu as fait lien avec une marmotte, qu'est-ce qui s'est C'est passé? ça. Ah, j'aurais tant aimé. J'ai rencontré des gens qui arrivaient à créer des liens avec des animaux, mais moi non. Je restais pas assez longtemps. J'ai pas la patience, je pense. Pourtant, la Mais patience, ouais. quand tu fais un périple comme ça, doit en falloir un peu quand même. Oui, c'est sûr, mais c'est pas. T'es en mouvement. Tu vois, quand t'es à l'affût des animaux, t'es statique. Et ça, et tu dois attendre. Et t'attends quelque chose, mais tu sais pas quoi. Alors que moi, j'ai un but final et je suis en mouvement tout le temps. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même patience, je trouve. À mon sens, hein. Après, on a tous des perceptions différentes et j'entends que ça soit pas la même chose pour tout le monde, hein, clairement. Tu vois, je pense que c'est une histoire de caractère aussi, parce que, Ouais. tu vois, le Gervin, toi, tu t'es dit: «Je vais le faire», tu mis 15 jours. Mm. Moi, je me suis dit: «Je vais le faire, faut que j'aille le plus vite possible, que j'arrive au bout», j'ai mis 3 jours. Voilà. Ouais, mais c'est des approches différentes. Et moi, je vais te dire, mais est-ce que t'as vu quelque chose? Mais c'est si dommage. Ouais. Bah si, quand, tu arrives en haut, tu t'assois, tu regardes, c'est bon, tu as vu, tu redescends. Ouais, t'es dans la contemplation, quoi. Ouais, voilà, le côté contemplatif chez moi, il est assez rapide, mais je comprends en fait, et puis peut-être que ça, tu vois, les personnes qui sont un peu dans le même caractère que moi, ça nous ferait du bien aussi, hein, de se Mm. poser un peu, et d'apprendre à admirer un peu plus les choses de façon un peu plus posée. Et puis peut-être que, tu vois, ça fait aussi, c'est quoi tes plus grands apprentissages sur peut-être la vie, si on veut parler un peu de philo et de prendre un peu de hauteur sur la vie en général, une fois que tu as réalisé ce genre de périple? Waouh. Je sais pas si j'ai vraiment tiré des apprentissages. J'étais déjà si T'es revenu sage. pareil, quoi. Non, je rigole. Bah, pas pareil, je pense pas. Enfin, si, en tout cas, il y a 2 ans, je disais que oui. Enfin, je disais que j'avais pas changé. Et je pense que c'est après. Moi, je trouve qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Et après, effectivement, en fait, ma vie, j'ai un peu changé plein de trucs dans ma vie. Et je pense que c'est quand même lié parce qu'il y a eu des réflexions que j'ai menées. T'as le temps de réfléchir en 4 mois, hein, quand tu marches, même si tu penses beaucoup aux pratiques, genre qu'est-ce que je vais manger ce soir, où je vais poser ma tente, etc. Il y a quand même des moments où tu es un peu plus, où ton esprit vagabonde. Mais enseignement sur la vie, franchement, j'aurais pas la prétention, je pense, de dire que tu vois, j'ai pas eu de révélation. Euh, Mon enseignement, c'est que j'ai trouvé un truc que je kiffe faire et qui me rend heureuse, tu vois. Et que je serais vraiment contente si d'autres gens arrivent à trouver ce qui les rend heureux, parce que je trouve que dans la vie, il y a plein de gens qui sont pas animés d'un truc, d'une passion, tu vois. Et je trouve ça super dommage. Enfin, c'est super dommage. Je trouve que ça peut rendre tellement heureux que quand tu as trouvé le truc qui te fait kiffer, c'est vraiment chouette. Mais après, enfin, voilà, moi c'était la rando, ça pourrait être enfin, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Et tu vois, je suis contente quand les gens ils ont trouvé un truc, au moins un truc qui les rend trop contents. Parce que du coup, j'arrive à me connecter en me disant, ah bah, je comprends l'état de la personne, tu vois, quand elle fait ça. Voilà. Mais bah si, après je dirais, si, ok. Je réfléchis à voix haute, mais Non, mais c'est bien, tu vois, que dans ma position, de laisser des moments de blanc hmm, comme ça, tu vois, hop, là, il y je a une petite. sais, je sais. Et en plus, je continue à parler, je m'embourbe et tout. C'est pas sympa. Mais non, Non, mais non, si, si, c'est si. exactement pour ça que je te laisse réfléchir tranquille, et tu vois, hop, là, ça y est, c'est venu. Si, si, ouais, non, si, mais c'est un peu ce qu'on disait sur les peurs et sur les premières fois. Quand il y a des choses qu'on a très envie de faire et on n'ose pas. Et moi, ce que ça m'a appris là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des barrières mentales.
Et bon, au début, j'osais pas le faire. Alors déjà, je me sentais pas capable et tout ça, mais il y avait plein d'autres trucs, je me disais, en pratique, ça sera pas faisable. Ou les gens, ils vont trop mal le percevoir. Je vais demander mon congé sabbatique, il va jamais être accordé, ou alors pas dans les bonnes conditions, pas à la période où je veux, etc., etc. Et en fait, quand tu commences à, en fait, et ça, c'est un peu des excuses que tu te mets parce que tu as peur de le faire. Mais du coup, c'est ce que j'appelle un peu les barrières mentales. Et quand tu commences à creuser, tu les adresses une à une, et tu vois que ça se passe bien, tu es là, ah, ok, donc en fait, mon congé sabbatique, il est accepté sans problème. Tu sais, t'en parles à tes parents. Moi, je pensais que mes parents, ils allaient pas du tout me soutenir. Et en fait, leur réaction était incroyable, tu vois. Et j'étais, ah bon, ok. Donc en fait, maintenant, c'est plus que moi et ma peur de faire le truc et de pas y arriver. Et ça, je trouve que ça peut s'appliquer dans plein de trucs de la vie. T'oses pas faire un truc et tu dis oui, j'ai pas assez d'argent, oui, j'ai pas assez de temps, oui, j'ai pas ci, pas ça, pas ça, pas ça. Je crois que c'est dans la tête la plupart du temps. La plupart du temps. Après, ça dépend des situations, mais voilà. Je dirais quand même qu'il y a eu ça. Ouais, c'est vrai, et en même temps, il y a un temps des fois aussi pour Ouais. tout, et il y a des moments dans la vie où bah, c'est peut-être pas le moment, quoi. Non, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis Mm. la plupart du temps. Mais Ouais. à un moment, quand t'as vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire, tous ces trucs-là, tu vas trouver une solution. Tu vois? Je Ouais. sais ce que je pense, hein, mais en tout cas, moi, ça s'est produit, puis j'ai réussi à le faire une deuxième fois, alors qu'à la fin du premier, j'étais bah, je ferais ça qu'une fois dans ma vie. Et puis bon, finalement, voilà. Bah, Ouais, tu vois, quand tu me dis ça, j'imagine, tu vois, le moment où j'ai eu mon fils, si j'avais dit à ouais. ma femme, bon bah voilà, moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller faire la Via Alpina, à Bah, 4 je mois. sais. Et pour autant, il y en a qui le font, hein, Ouais, ça je me tue, comprends pas, mais mais ouais, moi non plus. ok, hein. Bah, ou alors, tu aurais pu partir avec lui et avec ta femme. Ouais. Peut-être pas tout de suite, mais Je il y te a des laisse aller la gens. convaincre, hein. J'avais écouté un podcast justement, c'était un couple qui avait fait la traversée des Pyrénées avec, une petite qui avait, moins d'1 an. Je sais plus te dire quel âge, mais genre 8 mois ou un truc comme ça. En bivouac aussi. Ouais, non, mais alors ça, c'est des extraterrestres qui aiment Ah pas mais dormir, c'est pour et, te dire que ouais, j'y crois alors, pas. elle dormait pas beaucoup. Elle dormait pas beaucoup, mais encore une fois, barrière mentale, tu vois? Tout est possible. Non, 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 non. Bah, après Je veux pas, OK, j'aime trop dormir pour ça. je vois. C'est mort. Non, non. Autant passer une semaine de nuit pourrie, bon d'accord, allez, à la limite, mais au-delà, Ouais, eux, c'était 2 mois du coup, ouais. Mmh. ouais, non, 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 je veux pas l'entendre. Même l'entendre, c'est trop dur. Mais lui dormait mieux qu'elle, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bah, parce qu'elle devait l'allaiter, Ah oui, quoi. c'était Bon, bref. l'allaitement, Mais ouais, oui, ouais, ouais. ouais. Mmh. Mmh mh. Ah, c'est des histoires intéressantes, ça aussi. C'est vrai que... C'est hyper intéressant, ouais. Mmh. Ouais. Ok, et Mais du coup, voilà, tu vois, enfin, j'ai reçu aussi sur le podcast des gens qui ont fait des traversées, genre pèlerinage jusqu'à Compostelle et tout. mmh, Et ces gens qui te racontent leur histoire, ils te disent souvent que les gens qui croisent sur le pèlerinage, sur le sentier, ils ont tous une raison d'être là. Ils ont tous qui est une histoire de vie qui fait qu'ils sont là, en train de faire cette traversée ou ce pèlerinage. mmh, mmh, mmh. Et toi, est-ce que tu as une raison particulière de faire ça, ou simplement le fait d'être dehors, à te défier personnellement, ça te suffit? Ouais, non, j'ai pas de raison. Non, j'ai pas de raison. Bah, là, enfin, je te dis, à part que ça me rend heureuse, mais ça, je le savais pas forcément après la première fois. Je crois qu'effectivement, c'était le challenge, quoi, de se dire: «Bah, vas-y, je tente un truc où je pense que je vais pas y arriver, mais si j'y arrive, ça sera incroyable». Et puis, j'adore, randonner, bivouaquer, et 2 semaines, c'est pas suffisant, mais enfin, mes raisons, c'était juste ça, quoi. C'est juste, et d'avoir lu ce livre-là dont je parlais au début, Wild, où quand je l'ai lu, je me suis dit: «Waouh, ça a l'air vraiment trop bien de faire ça, quoi». Mais il y a pas de raison entre guillemets, «plus profonde» que ça. Mmh. Peut-être que je le découvrirai dans 15 ans, je sais pas. Je En pense que fait, je faisais ça ça pour amène quand ça. même des choses, quoi, ouais. Est-ce qu'il y Mais a ouais. des trucs qui te sont arrivés sur le chemin? Moi, j'appelle ça dans le podcast les moments, what the fuck.
Tu sais, c'est le truc qui t'est arrivé, jamais t'aurais prédit qu'il se passerait ça ou à ce moment-là, une rencontre, quelque chose. Alors, ça me fait penser à une rencontre trop trop cool, mais c'est un peu long. Euh, J'avais rencontré donc c'était pas tout à fait. J'avais fait un petit sommet sur la première Via Alpina. Et j'arrive au sommet, j'avais un peu galéré à arriver en haut d'ailleurs. C'était tôt le matin et là, il y a un couple d'Italiens qui arrivent. Et bon, bref, on discute un peu, puis à la fin, je prends le numéro de la fille parce qu'elle avait fait ses études à Trieste et je voulais des bonnes adresses, tout ça. Et j'avais l'impression que ce que je faisais les intéressait pas particulièrement. Et en fait, quand je lui ai écrit à l'arrivée, elle a été vraiment trop gentille. Ah oui, il m'avait aussi donné à manger en haut, donc j'étais trop contente. Chaque personne qui m'a donné de la nourriture, j'étais trop contente. Elle me dit: «Ah, je m'inquiétais de pas avoir, eu tes nouvelles», voilà, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est donc ce couple, elle m'a réécrit avant que je fasse la deuxième Via Alpina. Elle savait pas que je repartais la faire et ils sont venus me rejoindre, sur la deuxième. Ils sont venus une première fois pour, marcher un peu avec moi et elle est revenue une deuxième fois. Elle a fait 1 heure et demie de route pour qu'on mange, ensemble le soir et elle est repartie, elle a refait 1 heure et demie de route, pour rentrer chez elle et on a passé juste 1 heure ensemble et elle m'a apporté plein de trucs à manger, enfin, elle s'est trop occupée de moi et enfin enfin voilà, improbable et incroyable et à quel point les gens peuvent être gentils et bon, je résume, hein, mais et ça lie les 2 Via Alpina et ces personnes, je pensais que je les reverrais jamais. En plus, ils habitent en Italie, mais du côté plutôt de Trieste, donc vraiment loin de la frontière française et vraiment trop, trop, trop adorable. Et après, bah, des rencontres, ouais, il y en a plein, des moments improbables, ça, c'est celle qui me vient tout de suite en tête, en tout cas, je dirais. Mais c'est incroyable ça, parce qu'il y a des gens comme ça Mmh. que tu dois rencontrer et puis que tu te dis tiens, jamais je les Ouais, reverrai. Et ça ouais. doit être dur des fois, ça, quand même, de se dire bah, c'est un peu comme si tu vivais une fin de colonie de vacances Mmh. tous les jours ou presque. Ouais. Ouais, c'est un peu ça et en même temps, c'est le jeu. C'est ouais. Mais là, je me dis que c'est pas impossible que je retourne en Italie et que j'aille les voir. Parce que vraiment, ils sont trop choux, quoi. Enfin, ouais, vraiment trop mignons et ce qui est drôle, c'est la différence de perception que j'avais eue enfin, quand on s'est quittés. Bon, ils m'avaient quand même attendu dans la descente parce qu'ils voyaient que je galérais et je leur avais dit que j'avais un peu peur. Mais je me suis dit: «Bon, bah, OK, ils sont sympas, ouais, ils sont juste sympas». Je les avais pas sentis emballés comme il y a des gens à qui tu peux dire: «Ah bah, voilà, je marche, ça fait 3 mois et demi que je marche» et ils te posent plein de questions et ils sont à fond. J'avais pas forcément eu cette impression et donc je m'étais dit: «Bon, bah, elle a juste voulu être sympa, elle me laisse son numéro, ça se trouve, elle va même pas me répondre» et en fait, à côté de ça, à partir du moment où je l'ai écrit, elle était trop, trop adorable et trop trop à fond, enfin, elle m'a super soutenue, enfin, vraiment, cette différence de perception était assez marrante. Je l'explique pas trop, mais voilà, après des rencontres, il y en a plein, donc c'est dur de choisir. Hmm. C'est vraiment dur de choisir. Et des moments what the fuck, je sais pas, tu te retrouves des fois toi-même tout seul dans des situations où tu as le cul dans les rhododendrons et c'est parce que tu t'es mis tout seul tout seul un peu dans la panade, tu vois? Il y a un orage, les éclairs, ils passent à 2 secondes de toi et tout, c'est pas très cool, mais voilà. Ça fait des souvenirs. Ouais, voilà, ça fait des souvenirs. Heureusement, c'est des souvenirs, vivants, quoi. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as géré tout l'aspect, alors tu disais que tu l'avais vraiment bien préparé, tout l'aspect logistique, j'imagine que c'est assez important, enfin, quand tu vois Mmh, des personnes qui partent sur un try off allez, un peu plus de 100 kilomètres et qui mettent déjà un peu de temps à l'organiser. mmh, Quand tu pars sur une traversée comme ça, alors j'imagine qu'il y a maintenant un peu de doc, un peu ouais. il y a du contenu pour aider à préparer tout ça, mais comment est-ce que toi tu l'as préparé? Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps? Est-ce que tu as tout préparé, bien millimétré tes étapes? Ouais, ça m'a pris du temps parce que je suis comme ça. Après, j'en connais beaucoup d'autres qui préparent pas autant et pour qui ça se passe très, très bien. Donc ça, c'est vraiment une histoire de tempérament. La Via Alpina, elle est quand même, ça fait
ça fait combien de temps que ça existe? Ça doit faire 22 ans ou un truc comme ça. 2002, non, 21 ans que ça existe. Donc il est quand même assez rodé l'itinéraire. Bon là il a changé récemment, mais justement pour qu'il soit encore mieux balisé et tout ça. Et il est quand même fait à la base pour qu'à la fin de chaque étape officielle, tu aies un hébergement et un endroit où te restaurer. Donc en théorie, tu es jamais censé être vraiment sans solution. Après, moi, j'ai beaucoup préparé parce que je chéris mon indépendance et que j'ai pas envie de m'arrêter à un refuge parce que j'y suis forcée, parce que j'ai pas assez de vivres. Mais ça, c'est vraiment une histoire de tempérament et de comment tu as envie d'organiser ton voyage. Parce que c'est tout à fait possible de faire, que en refuge ou de prendre que pour 2-3 jours de nourriture et de se dire: «Bah, dès que j'en ai plus, bah, je mangerai au refuge». Vraiment tout est possible. L'autre truc aussi, c'est quand j'avais préparé en 2021, je ne savais pas si les refuges seraient ouverts. Donc j'étais quand même partie du principe qu'ils ne le seraient pas, pour éviter le pire. Ah oui, à cause du Finalement ça Covid? ouais, à cause du Mmh. covid, ouais. OK. Finalement, bah, en juin, c'était encore fermé, je crois et après c'était quand même globalement ouvert. Ouais, j'avais pas eu trop de soucis par rapport à ça, mais quand je préparais, on était encore confinés, enfin j'avais commencé à préparer en janvier, février, je sais plus. C'était encore très incertain, tous les restaurants étaient fermés, les frontières pareil, donc c'était quand même assez incertain. Donc à ce moment-là, c'était aussi un peu une nécessité de préparer autant. Mais je l'ai refait pour cette année parce que j'avais bien aimé ma façon de faire. Voilà. C'est vraiment 2, encore une fois, hein, des profils entre tout préparer, Ouais. millimétrer et tout, et partir un peu à la one again, en mode, Alors après, ça va bien se passer. quand je pars 2 semaines, je prépare rien du tout. Là, c'est vraiment parce que c'est long et que je suis seule, tu vois? Mais ouais, enfin, à la limite, c'est juste d'avoir un peu les villages, quoi, pour savoir si c'est plutôt, faut partir sur 3 jours de bouffe ou 7, parce que ça fait quand même une différence. Mais sinon, on verra bien sur le chemin, quoi. C'est je sais pas, s j'ai si je prépare trop, j'ai l'impression de perdre mon temps, mais là, comme je suis toute seule, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation délicate, donc je préfère, préparer pour que ça se passe bien et j'ai pas aussi envie de passer du temps sur le chemin à chercher à chaque fois qu'il y a un village et que j'ai du réseau, où va être le prochain truc. Parce que c'est possible de le faire comme ça aussi, mais c'est un souci que j'avais envie de m'enlever. Mais voilà, encore une fois, il y a tous les profils qui existent et ça peut se passer très bien, quelle que soit la manière de faire. Ça me fait penser à mes vacances en camion aménagé, ton histoire, c'est, soit tu pars et puis tu te dis: «Bon, on verra bien où on dormira», mais Mmh, du coup, tu passes du temps à chercher un spot, mmh. qui est plutôt cool, ou alors tu regardes, avant et puis tu réserves tous les campings et puis, hop, tu te poses et puis, fin de l'histoire, quoi. Bah, là, je serais très clairement dans la première catégorie. Et du coup, c'est quoi ta façon de faire? Alors au début, on était dans la team, numéro 1, OK. de chercher des spots, et puis passer des fois du temps et tout, et plus ça va et je crois que plus je m'en croûte et plus j'aime bien mon petit confort. OK. Et plus je prends l'option, camping, aussi, de temps en temps. Alors pas sur toutes les vacances, mais certaines, dans l'année, on se dit: «Allez, on a aussi besoin de se poser, de se reposer», et puis en fait, le fait de chercher, je trouve que tu perds de l'énergie, tu perds un Mmh, peu de temps, je et il y comprends. a un truc aussi qui est, tu vois, pour moi, je serais plus du style à, un peu comme toi, à dire: «Bon, on verra bien». Mmh, Alors que pour les autres, je suis très méticuleux dans la façon d'organiser, et mmh, j'essaye de tout anticiper, de mmh, prévoir, plan A, plan B, plan C, et j'adore mmh. ça. Ouais. De se dire, «S'il se passe ça, je saurai répondre efficacement à tel ou tel problème». Mmh. Mais bon, il y a une histoire de responsabilité aussi, Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mmh, mmh. tu portes un peu le risque aussi sur tes épaules, et du coup, tu es obligé d'avoir des réponses, quoi. Je comprends complètement. Mmh. Mmh. Mmh mh.
Mais non, c'est intéressant toutes ces façons de faire. Tu as eu des moments parce que tu vois, en 4 mois, des difficultés, j'imagine que tu en as croisé un petit peu. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit: «Ah là, ça va être compliqué d'aller au bout»? Non. Non, la deuxième année, en tout cas, non. Vraiment, non. À part, ouais, le début, j'ai eu un peu une mauvaise météo. Je me suis dit: «Ah, ça part déjà comme ça, qu'est-ce que je fous là?» Mais je me suis pas dit que j'allais abandonner ou quoi que ce soit. Et la première, il y a aucun moment où je me suis dit que j'allais abandonner. Après, j'ai eu beaucoup de mauvais temps, sur la première. Et il y a un moment où c'était fatigant, où j'ai eu des moments vraiment de baisse de morale, mais pas au point de me dire, «J'abandonne» ou «Est-ce que je ferai pas encore une semaine et j'arrête?» et puis la semaine suivante se passe bien, tout ça. Parce qu'à chaque fois, il y a soit une rencontre, soit quelque chose qui fait que dans ta journée, il va y avoir quelque chose de cool, en fait. Et à chaque fois, il y avait comme un tout petit rappel de: «Bah, en fait, je suis là pour ça», tu vois? Et bah, non, ça se passait bien. Puis après, j'ai eu de la chance aussi parce que j'avais pas spécialement d'ampoule, tu vois? Physiquement, ça allait quand même plutôt bien. Donc les autres soucis, bah, tu vois, tu trouves une solution, mais jamais rien d'irrémédiable et j'avais tellement l'impression d'être à ma place que je me voyais pas la question s'est pas posée, quoi. Et quand tu reviens d'un voyage comme ça, est-ce que, tu vois, tu t'es pas déconnecté avec, le retour à la vie, entre guillemets «normale»? Hem, on se réhabitue très vite quand même. Je dirais oui et non. Le retour, il est quand même dur. Moi, le premier retour, il a été vraiment dur. Il a été un peu violent. Hem, Bah, en plus, j'habite en ville, donc tu vois, je passais quand même Eh oui. d'un univers très calme à, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de pollution, «Foutez-moi la paix!» ouais, de fou. Tu tout compris. Non, le premier retour, il était vraiment dur. Puis tu sais plus en fait, pendant 4 mois, tu as eu un but, tu sais, tu savais où tu allais, tu savais ce que tu allais faire, puis là, tu reviens et puis en fait, bah, tu sais pas forcément quoi faire tes journées, j'ai pas repris le boulot tout de suite. Donc c'est tu te laisses vite aller, mais après, d'un point de vue, par exemple, dans la société, enfin, je sais pas, avec mes amis et tout, très naturel, quoi. Tu reviens comme si tu étais pas parti quasiment. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait ça. Hem Et là, la deuxième fois, ça me le fait aussi, j'étais super contente de revoir tout le monde et ça ouais, un peu comme si j'étais pas partie. Et cette année, ça se passe mieux, le retour, mais parce que, bah, je suis pas du tout dans la même situation qu'il y a 2 ans et je l'ai anticipé psychologiquement, je pense. Je me suis dit: «Il faut absolument pas que je retourne dans ce truc-là», donc déjà, tu ne te laisses pas aller en revenant, tu continues à faire du sport. Parce que le fait aussi de passer à des journées où tu marches en permanence et tu reviens chez toi, tu es un peu fatigué, donc tu fais vite plus rien. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur le moral. Donc là, je ne suis pas tombée dans ce travers cette fois-là, cette fois-ci. Donc ça va mieux. Mais oui, il y a toujours un moment où tu es un peu déconnecté. Ah, Et c'est intéressant ce côté, retour, à la vie, à la vie «réelle» entre guillemets, à la mmh, vie normale, mmh. et finalement tu te rends compte qu'en 4 mois, il s'est pas passé grand-chose, si? Bah ouais. Ouais. Non, franchement non. Ouais, bah, tu as des potes qui ont acheté une maison, tout ça, ils ont emménagé, mais c'est pas non plus une grosse tu vois? Non, ouais, en 4 mois, il s'est pas passé grand-chose. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne et puis après, encore une fois, j'ai changé beaucoup. Donc j'étais déjà un peu au courant au fur et à mesure de ce qui se passait, tu vois? Donc heu ouais, le monde tourne très bien sans toi, hein. Là, j'avais animé une conférence avec, Marie Léotet qui a fait un tour du monde, en courant. Son livre d'ailleurs est Mmh. sorti depuis. Ouais. Et qui disait, bah, ouais, c'est pareil, elle était, formation, dans la finance, donc elle est très carrée et tout, Waouh. Mmh. et elle avait prévu toutes ces étapes, elle faisait un marathon par jour, Ah oui, mmh. et du coup, tu te dis, quand tu arrêtes,
bah, tu vas pas tu vas pas continuer à faire un marathon, tu pars pas de Mmh. chez toi et tu fais pas le tour du Mmh. Mmh. t'as plus le truc point A, point B, quoi. Et du coup, tu peux vite te laisser aller. Et c'est un bon conseil, ça, du coup, que tu donnes de dire, bah non, faut continuer à rester dans une activité physique. Enfin, Il faut le faire tout de suite, le corps, ouais. il comprend Mmh. pas, quoi. Ouais. Ah ouais, il comprend pas et ta tête non plus, je crois, aussi. Parce que ça joue moi, je trouve que ça joue quand même beaucoup, en tout cas moi sur mon humeur et tu quand même très vite fait de te dire: «Vas-y, j'ai quand même besoin peut-être d'une petite semaine de pause», en fait, je crois qu'il faut ou alors t'es très fort et tu sais qu'au bout de la semaine, tu vas t'y remettre, mais si tu fais une semaine, moi j'en fais 2, j'en fais 3 et puis c'est fini, tu vois? Et après se remettre, c'est beaucoup plus dur. Donc et en plus, là, il y a un peu le côté, tu quand même bien en forme, donc quand tu te lances dans un truc, ça se passe bien et c'est assez satisfaisant, tu vois? Parce que tu un peu plus en forme presque quand t'es parti et du coup, ta séance, elle va te paraître un peu plus facile et tout, donc mais il faut juste se motiver à le faire. C'est le plus dur. Tu disais que tu avais écrit un journal pour, de tes journées, du coup, Ouais, enfin, un truc que tu tenais quotidiennement, une sorte de journal intime, j'imagine. ouais, exactement. Tu l'as écrit pourquoi et qu'est-ce que tu comptes en faire de ce contenu? Je l'ai écrit parce que j'ai pas envie d'oublier cette expérience. Mais alors, je sais pas, peut-être qu'un jour j'écrirai quelque chose, et que ça me servira de base à mes souvenirs parce qu'il y a des trucs que j'oublie. Mais c'est ouais, c'est un journal intime. Après, j'écrivais presque tout, je limite jusqu'à ce que à détailler ce que je mangeais, tu vois? Donc ça, c'est pas très intéressant. Mais je pense que c'est aussi, pour le relire dans quelques années, me dire: «Ah oui», enfin, c'est vraiment il se passe plein de choses dans une journée et il y a plein de choses que tu oublies et j'avais vraiment quand je suis partie la première fois, j'avais envie de tout retenir tellement c'était incroyable ce que je faisais pour moi. Je me suis dit: «Ah là là, j'ai envie de me souvenir de tout», ce qui est complètement impossible et même je pense que dans ce que j'ai écrit, j'ai pas tout écrit parce que ça prendrait des jours et des jours. Et voilà, et est-ce que j'en ferai quelque chose un jour? Ça serait bien, mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc pour le moment, c'est dans un coin de mon ordinateur Tu veux pas et le mettre voilà. sur internet? Ça pourrait servir à d'autres qui pourraient, Ah non, non, mais par contre, c'est écrit comme je parle. Donc c'est à lire, ça va être très désagréable. C'est pas je l'ai pas mis en forme parce que ça prend déjà du temps, donc sinon, tu vois, j'aurais fait un blog, mais j'avais mmh, pas envie de m'imposer cette contrainte où j'ai envie que ça soit agréable à lire. À partir du moment où tu présentes un truc à des gens, enfin moi j'ai envie que ça soit bien, tu vois, bien fait et que ça donne envie et tout ça. Et alors là, c'est tout l'inverse. C'est beaucoup trop, beaucoup trop du langage parlé avec pas assez de ponctuation. Donc je pense pas. Il faudrait que je le retravaille en tout cas, c'est sûr, et que je choisisse des passages parce qu'il y a aussi trop d'informations qui sont pas utiles. Enfin, tu crois pas que tu es en train de te mettre une barrière, là? Ouais, c'est bien dit. Je sais pas quoi répondre parce que c'est vachement bien vu. Ça me fait penser à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, ça, tu vois? Ouais, bien vu, bien vu. Non, après, on Ouais, n'est pas obligé de publier et de partager du contenu sur les réseaux, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est marrant ce que tu viens de dire, bah non, les gens ils attendent. En fait, t'en sais rien. Peut-être que les gens ils aiment ouais, bien c'est lire les vrai. trucs hyper authentiques. Tu vois, je pourrais moi aussi me dire, tiens, les gens en fait, non, ils attendent un podcast où les questions sont ultra Mmh, préparées, où c'est l'invité il a vrai. déjà les questions avant, il sait ce qu'il répond et tout. Alors que Mmh. tu confirmes, je t'ai rien envoyé, et puis je t'ai dit, ça va Ah être une bah, conversation classique, c'est les pas gens, ils vont cadré. l'entendre. Les gens, ils vont l'entendre direct que c'est pas Voilà, préparé. bah oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'admets. Je suis pas prête à franchir cette barrière tout de suite, du coup. Et c'est ok, t'as Ouais. le droit. Qu'est-ce que c'est la suite quand tu as fait 2 fois la Via Alpina dans chaque sens? C'est quoi? C'est de C'est la refaire, hein. Exatrek? Non, mais en fait, donc la Via Alpina, historiquement, il y a 5 itinéraires. Donc il y a 2 ans, j'avais fait le rouge. C'est le plus long et de ce rouge, il y a 4 alternatives qui sont plus courtes. Donc là, ce que j'ai fait cette année, c'est la jaune, la verte et la bleue. Donc en combinant ces 3, ça fait à peu près la même distance que la rouge.
Donc il me reste la 5e qui est la violette. Donc c'est prévu pour l'été prochain et elle ne fait, je mets des guillemets, que 1100 km. Donc là, c'est l'histoire de 2 mois, je pense. Peut-être un peu moins. J'espère un peu moins. Donc Et voilà. tu continues de... Je sais pas si tu l'as dit, mais je crois pas. Tu continues d'avoir une activité d'ingénieur agro ou pas? Non, ouais, non, j'ai démissionné, ouais, non, donc là, cette année, je suis partie, c'est pour ça aussi que le retour se passe mieux, je pense, c'est que je sais que je vais pas retourner bosser. Donc non, j'ai fini mon boulot fin avril et je suis partie 1 mois après pour marcher. Donc voilà. Et là, ce que je disais quand je disais qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie, c'était notamment cette démission. Et mon idée là, c'est de commencer une formation en septembre 2024 en horticulture, donc rien à voir. Donc projet de reconversion, être un peu plus proche de la nature. Puisque bon, quand même, être du coup, quand tu reviens et que tu repasses des journées devant un tableur Excel dans un bureau, mais que dans ta tête, tu as tes images de l'été dernier où tu marchais et ok, des fois, tu étais sous la pluie, mais en fait, c'était quand même vachement mieux que de faire des copier-coller. Bah, tu te poses quand même quelques questions, quoi. Tu C'est ferais pas dur partie de... de ces gens un peu Mmh, clichés dans une tour à la Défense ouais, qui partent élever des chèvres dans le Larzac? ouais, carrément. Je suis carrément dans cette catégorie. J'assume, hein, c'est pas grave, il en faut. Il faut de tout. C'est Il faut de énorme quand tout. même le Mmh. nombre de gens alors, pour certains, ça pourrait s'apparenter à un pétage de plomb. Bah, qui, moi, non, non, parce que quand j'avais pris mon premier congé sabbatique, mon idée, c'était quand même de pas revenir bosser. Donc en fait, je savais déjà, ça faisait longtemps que ça me plaisait pas, que je me remettais en question, mais je savais pas trop quoi faire. Et je m'étais dit, bah, le temps que donc quand je vais revenir, je me garde quelques mois de congé sabbatique pour réfléchir à ce que je vais faire et je pensais, naïvement que ça suffirait. Mais c'était trop court pour moi, pour trouver ce que je voulais faire et me lancer. Mais du coup, c'est pas un pétage de câble, c'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant longtemps. Donc bah, pour moi, pour le coup, c'est le fruit d'une longue réflexion. Après, il y a peut-être des gens qui sont plus spontanés, mais moi, c'est pas mon cas. J'ai besoin, avant de me lancer dans un truc, il a fallu 1 an et demi entre le moment où j'ai demandé mon congé sabbatique et le moment où je suis partie, tu vois. Donc c'est que j'ai besoin Hmm. tu vois, de temps, moi, pour faire les choses. Alors qu'il y a des gens, il y a une fille qui l'a fait cette année là que je connais, elle a demandé son congé, je sais pas, en février, puis elle est partie en mai, tu vois. Enfin, et elle s'était décidée 2 mois avant. Enfin, tu vois, on n'a pas forcément les mêmes. Moi, j'ai besoin de temps pour faire les choses. Hmm. Mais je Et rentre quand même dans la catégorie que tu disais. est-ce que tu dirais que finalement, là où tu t'es retrouvé professionnellement, t'aurais peut-être jamais dû t'y retrouver? Ah oui, mais complètement. Complètement et en même temps, enfin, c'était écrit, c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'était écrit comme ça. C'est-à-dire que à l'époque où j'ai choisi mon orientation avec les éléments que j'avais, l'environnement que j'avais, et cetera, j'avais pas forcément d'autres choix à faire que ceux que j'ai fait. Et tu vois, enfin, après moi j'ai évolué, ma façon de penser, elle a évolué, mes valeurs, elles ont évolué. Donc je sais pas si ça aurait pu être vraiment différent. À part le fait que je trouve que, alors je sais pas trop comment c'est maintenant, mais quand, tu es au moment de choisir ton orientation, il faut que tu choisisses, tout de suite maintenant et ça va décider tout ce que tu vas faire après et c'est hyper stressant et quand tu as pas d'idée, bah, tu prends l'option par défaut, en fait. Heu, voilà. Donc tu es parti faire un bac S, prépa, Bac S, prépa, école voilà, d'ingé, voilà. classique. Le truc qui te laisse le plus de portes ouvertes le maximum de temps. Quand tu sais pas quoi faire, c'est ce que Voilà. tu fais. Ouais, Voilà. je connais bien. OK, je Et puis tu finis par faire des podcasts. trop cool. Bah, carrément mieux. Et du coup, Ouais. ouais, bon, j'ai trop envie d'en savoir plus, mais c'est peut-être pas le Tu as le lieu. droit, hein. Bah, alors vas-y, raconte. Tu veux connaître mon parcours? Ouais, Ah carrément. bah écoute, j'étais pompier de Paris, enfin j'ai fait un bac S option sport, après j'étais pompier de OK. Paris, pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Après, j'ai voulu avoir une vie de famille, donc j'ai quitté ça et j'ai repris un BTS assistant technique ingénieur
Mmh. J'ai bossé chez Orange pendant 7 ans en tant que chargé d'affaires. Et comme OK. toi, tu vois, dans un bureau, alors j'étais très bien, hein, c'est une très bonne boîte, Mmh. mais ça me correspondait tout simplement pas. Mmh. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai toujours voulu être prof de sport, moi. Je voulais bosser dans le sport. Et j'ai découvert le trail et puis la création de contenu. Et voilà, maintenant, Trop cool, j'organise des événements et j'ai un podcast. trop Voilà. cool. Donc là, je te l'ai fait en 30 secondes, Ouais, mais j'imagine. Non, mais ça donne un bon petit aperçu. Mm. Et tu mieux maintenant qu'avant? Tu regrettes pas? Ah bah sans Mmh. hésiter, je reviendrai jamais en arrière. Alors déjà, le sujet du salariat, pour moi, ce serait compliqué, Mmh. ou alors il faudrait trouver vraiment une boîte dans laquelle je suis aligné avec la façon de faire, la mission, Mmh. tellement de choses. En fait, quand tu es passé à ton compte et que tu dois revenir au salariat où tu Mmh. gères ton temps, tu fais des projets pour toi qui t'animent, si tu n'as plus envie de faire un projet, parce que, tu vois, par exemple, là, j'ai enregistré un podcast où je parle, tous les ans, je fais ça, un petit bilan et projet 2000 de l'année suivante. Mmh. Et je fais le point un peu sur tout ce que j'ai fait, ce qui me plaît de faire, ce qui me plaît pas. Et il y a des choses qui me plaisaient de faire, comme de la présentation de produits en mode influenceur, qui Ouais. aujourd'hui me plaît plus du tout. Mmh. Et puis, mais par contre, continuer de raconter des histoires, j'ai toujours envie de le faire. Et d'écrire des histoires avec des marques autour d'un produit et de les mettre en avant en vidéo ou en podcast ou comme on veut, ça par contre, c'est quelque chose qui m'anime. Mais de faire ce que j'ai fait pendant 5 ans, ça m'anime plus. Du Ouais. coup, tu vois, je change comme ça. Et ça, si tu es salarié et que tu n'es pas maître de ça, Mmh. pour moi, ce serait compliqué. Ouais, je comprends. Tu vois. Mmh. Donc, ouais. Il y a, non, non, je reviendrai pour rien au monde en arrière. Même si tout n'est pas rose, hein, quand tu es à ton compte, c'est pas toujours Je me doute. Mmh. Mais moi, tu vois, le côté se lever le matin et de pas avoir l'impression de bosser, c'est trop bien, quoi. Incroyable. Trop, Mmh. trop, enfin, Ah ouais. Mmh. ça, Bah, tu fais ce qui te plaît, quoi. Mmh. c'est ce que je dis à mon fils, le côté trouver pour toi, faut trouver ce qui est un jeu pour toi et un travail pour les autres. Classe. Mmh. Tu vois. C'est Bon, pour une moi, belle, je m'amuse en fait, et je suis mmh. payé pour ça. Mais c'est trop bien. Enfin, C'est une belle devise. Mmh. mais on pourrait en parler longtemps. Et on est déjà à plus d'une heure Mmh. d'enregistrement. Ouais. Et je voudrais quand même que, tu vois, avec toute ton expérience de rando maintenant que tu as, que tu nous partages peut-être les plus grands apprentissages que tu as pu faire de ces expériences, et que, tu vois, si jamais il y a quelqu'un là qui nous écoute et qui se dit, tiens, j'aimerais bien partir moi aussi pour une longue traversée. Euh, Quels sont peut-être, bah, alors tu l'as dit, de trop se charger, de prendre des Mmh. équipements que tu connais pas, etc. Mais est-ce qu'il y a des apprentissages comme ça que tu as fait ou eu et que tu recommanderais à quelqu'un qui partirait pour la première fois? Un truc qui me vient là, parce qu'on en a pas trop parlé, mais après on est tous différents là-dessus, donc c'est pas forcément un conseil, mais une observation que j'ai faite entre la deuxième et la première, je pense que je me suis mieux alimentée, la deuxième, et je pense que ça a aidé aussi sur le fait que j'étais plus en forme. Il y avait plein d'autres choses, mais je mangeais moins de bon, j'en mangeais quand même pas mal, mais quand même beaucoup moins de sucreries, enfin, tu vois? Vraiment de trucs qui t'apportent qui sont que du sucre, quoi. Heu et je pense que et trouver des trucs qui te font plaisir, tu vois? Si tu pars sur un truc long, je pense que c'est quand même bien, malgré tout, de garder des petits plaisirs, moi, je pars toujours avec ma petite tablette de chocolat, voilà. Indispensable, c'est ça mon conseil, c'est la tablette de chocolat. Enfin, pour ceux qui aiment le chocolat, évidemment. Ça et puis après, bah, en fait, l'idéal, c'est de bien se connaître parce qu'encore une fois, tu peux partir très chargé si tu sais que tu as beaucoup de résistance physique, mais si tu sais que ça va te fatiguer plus, bah, c'est un peu dommage si tu veux mettre les chances de ton côté, bah, je trouve que c'est mieux d'essayer peut-être de perdre un tout petit peu en confort, mais de gagner en poids parce que, ça va te faciliter toutes tes journées. Mais ça, on est tous différents, donc il y a pas de en fait, ouais, ce qui compte, c'est de se connaître, mais généralement, tu te connais mieux après qu'avant.
Ouais, c'est ça. Donc avoir testé un peu avant, c'est quand même pas mal aussi. Tester jusqu'où tu peux charger ton sac et tout ça, je pense que c'est déjà un bon début. Bah, c'est l'expérience encore une fois et puis, Ouais, de surmonter, ses propres peurs ou les peurs que les autres veulent nous projeter, sur nous et mmh. puis d'y aller, de Ouais, ne bah, pas après, hé c'est faut voilà, foncer franchement c'est quand, ça. enfin, il faut y aller. Ouais, faut pas hésiter. C'est tellement de kiff que et au pire, enfin, on peut pas regretter parce que, au pire, tu auras essayé, mais tu auras pas le regret de jamais l'avoir fait et rien ne t'oblige à aller jusqu'au bout, en fait. Si tu as envie d'arrêter, mais au moins tu as essayé. Ouais, je trouve que ça, c'est hyper important. Ah puis on reste, quand même en Europe, Oui, c'est principalement en clair. France avec, des moyens de Ouais. secours qui sont quand même, Oui, 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 c'est des clair. des villages assez régulièrement. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Non, tu croises quand même du monde, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre épisode et dont on n'aurait, pas parlé, peut-être pour le clôturer? Mmh, non, bah, merci beaucoup à toi. Je vais te remercier toi et remercier Thomas quand même de nous avoir mis en contact. Mais sinon, non, rien de plus. Eh ben, écoute, moi j'ai adoré cet épisode. On parle pas souvent de la rando sur le podcast. Et là, c'était un peu l'occasion. Et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé l'instant outdoor et pas que Mmh. café trailer comme il fut un temps. Et puis, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Et puis, je crois que tu fais des fois des petites conférences aussi. J'ai vu une vidéo YouTube où tu animais une présentation. Alors, je l'ai Ouais, pas regardé en entier parce que je voulais ouais. pas connaître de choses avant de te Mmh. recevoir. OK. Mais Ouais, j'avais fait une conférence en mars à côté de Lyon. On m'a proposé d'en refaire une. Je trouve que c'est un peu tôt. J'ai bien aimé, la faire, finalement 1 an après, la première parce que ça allait se décanter et ça laissait un peu les choses importantes ressortir. Enfin, finalement, ce qui m'était vraiment resté. Donc je pense que si j'en refais une, ça sera bah, il y a des chances que j'en fasse une. Mais ça sera sûrement plutôt l'année prochaine, je pense. OK. Et ben, écoute, Voilà. je te souhaite, de belles, aventures encore et puis, peut-être, bientôt, sur un sentier, qui sait? Ah bah, avec plaisir. Merci Eleonore et puis à bientôt. Merci à toi. Salut.